Chers amis de l'ODJ, bonjour. Nous avons toujours le plaisir de vous retrouver. Nous sommes sur cette plateforme l'ODJ. Vous savez que l'ODJ, c'est l'opinion des jeunes. C'est une plateforme qui est très regardée, très suivie. D'ailleurs, nous remercions beaucoup nos amis internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre sur Deezer, Spotify, YouTube et puis la plateforme l'odj.ma. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir un ami qui me touche tout particulièrement par son dynamisme, son altruisme, sa sympathie, surtout que c'est un grand artiste. Je veux parler de monsieur Karim Thabit, qui est peintre, designer, mais il parlera mieux de lui si je lui pose la question. Karim, bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu me parles de toi. Qui es-tu? Merci d'abord pour cette invitation. Je suis très ravi de vous rencontrer. Moi, je suis Karim Thabit, artiste peintre marocain. Je travaille à Casablanca. J'ai licence en littérature arabe, section linguistique, et master spécialisé en publicité et communication. J'ai beaucoup réalisé des expositions nationales et internationales. Tu es une personne à mobilité réduite, tu es une personne à besoins spécifiques. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un accident? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, quand j'avais 3 ans, j'ai pris la maladie polio. Je ne sais pas. Mais tu n'as pas été vacciné? Non, j'ai été vacciné. Tu as ton document comme quoi tu as été vacciné, oui, et malgré sûr. le vaccin, tu as quand même contracté la polio? Bien sûr, malgré le vaccin, j'ai pris la polio. Au début, elle était un peu difficile, j'ai tout paralysé, mais semaine après semaine, la situation est changée et il reste que j'ai mal au pied et comme ça, j'ai perdu la possibilité de marcher. Oui, tout à fait. Mais ceci dit, je sais que tu as un scooter, tu es quand même très mobile. Oui, je me déplace très bien. Tu es comme un lièvre, tu es toujours en train de courir, tu es un peu dans toutes les expositions, les événements, on te voit un petit peu partout, c'est extraordinaire, je te félicite parce que tu es très dynamique. Merci. Alors, quand on a une mobilité réduite, la plupart du temps, le monde s'écroule. On se dit, qu'est-ce que je vais faire? Malheureusement, je n'ai pas les capacités comme de jeunes hommes ou des hommes qui peuvent avoir l'usage de leurs membres. Alors, on devient peintre, on devient graphiste, designer. Pourquoi la peinture? Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers la peinture? Alors, moi, j'étais toujours passionné par les arts, par la littérature, la poésie. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours essayé pour ne pas dire dépasser mon handicap, mais parce que j'avais beaucoup de temps, parce que j'ai pas fait comme les enfants, de jouer dans la rue, ou bien de courir. Alors, j'ai resté sur ma place le plus long possible. Alors, j'ai commencé à écrire des poèmes en arabe et même participer avec des poètes marocains très connus dans le monde. Tu peux nous faire la joie de nous donner un de tes meilleurs poèmes? Tu peux... Oui. Après, je peux préparer quelque chose, oui. Oui, si tu peux nous dire quelques phrases d'un poème en arabe, hein, bien sûr. Pour maintenant, je ne me suis pas préparé, mais je vais faire tout de suite. J'ai participé avec des poètes marocains. Et comme vous le savez, il y a toujours dans les événements littéraires une relation entre les poètes et les artistes. Oui, les écrivains, les artistes. Les écrivains, tout ce qui est il y a des expositions. Alors j'ai commencé à découvrir les arts marocains, des peintres marocains, des tableaux qui sont très magnifiques. Et j'ai dit, pourquoi pas ne pas essayer de peindre et de réaliser des tableaux avec la peinture. Et comme ça, j'ai commencé à travailler sur la matière, avec la peinture, des supports qui sont divers. Et comme ça, j'ai beaucoup aimé la peinture et j'ai commencé à réaliser des expositions au niveau de l'université ou bien avec les associations, avec les maisons des jeunes. Et peu à peu, j'ai
j'ai fait des expositions avec des galeries et ça commence à grandir comme ça. Petit à petit, ça se développe. On Oui, ça commence se à développe, te oui. reconnaître. D'ailleurs, je te propose de regarder un petit peu tes créations, car tu as eu la gentillesse de nous amener quelques tableaux. Et nous allons donc voir cette capsule qui va nous permettre de découvrir ton art. Donc, je laisse nos amis internautes regarder ces tableaux magnifiques. Style tout à fait particulier. Explique-moi ce style, ces couleurs flamboyantes, cet abstrait. Quel message y a-t-il dans ces peintures? Oui, normalement, c'est un style particulier parce que je travaille avec des personnages qui sont aussi particuliers. Ce sont de mes créations. Ces personnages, je les utilise pour créer des scènes, des situations poétiques, théâtrales, artistiques. C'est avec les personnages qu'on peut raconter des histoires, avec les personnages qu'on peut voir des situations. L'abstrait, je l'aime beaucoup aussi, mais avec le style des personnages, ça me donne la possibilité de dire quelque chose par des personnes, parfois des femmes, parfois des hommes, avec les yeux, avec les cheveux. Alors, il y a plus de possibilités de raconter quelque chose. Et comme vous savez, les gens aiment toujours les histoires, aiment quelqu'un qui raconte des histoires qui sont un peu bizarres, un peu sentimentales. C'est pour ça que je travaille avec ce style et chaque fois je le développe pour avoir quelque chose un peu secret. Si tu avais un message à passer à des personnes qui, eux aussi, ont un problème de mobilité ou un handicap, est-ce que tu les convierais, est-ce que tu les inviterais à aller vers cette voie de l'art, du graphisme, de la peinture, de la poésie, parce que tu touches un petit peu à tous les arts? Qu'est-ce que ça a apporté un petit peu dans ta vie est-ce que tu n'as pas les jambes, mais tu as le pinceau? Oui. Tu ne peux pas courir sur la plage, mais tu peux donner du bonheur aux autres. Je sais que tu es quelqu'un de très altruiste, tu es très gentil, tu adores l'être humain. Quand tu fais une création, quand tu fais un tableau, quand tu fais une création graphique, c'est quand même du bonheur. C'est comme faire une chanson qu'on va chantonner, un poème. Les poèmes, il est certain qu'aujourd'hui, on va dire, tiens, par ChatGPT, on peut faire facilement des poèmes, mais il n'y aura pas cette touche humaine que l'on peut mettre dans un poème. Je remarque que dans chacun de tes tableaux, on a toujours ce regard, un regard spécial. Qu'est-ce que cette marque? C'est la marque de Karim Tabit, c'est ça? C'est une marque particulière? Oui, explique-moi les yeux. C'est quoi ces yeux-là? Oui, d'abord, je continue vers ce que tu as dit. Je ne peux pas courir dans le sable, mais je nage très très bien. J'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup les plages. Et à cause de mon père, quand j'étais petit, elle m'a appris de nager et d'aller très loin de la plage. C'est entre parenthèses. C'est bien. Oui, c'est ça qui me donne un peu de concentration, de liberté. Si tu ne peux pas marcher, essayer de faire quelque chose. Est-ce que tu peins aussi des fonds marins? Oui, le fond marin, ça t'inspire? Oui, j'ai fait beaucoup d'expositions par des tableaux fonds marins avec des couleurs des plantes aquatiques. C'est tout à fait, vous avez raison, parce que j'ai fait des expositions consacrées sur les fonds marins. D'accord. Et pour les gens qui
qui sont handicapés. Je trouve que c'est très très bien de s'échapper vers les arts, vers la littérature. Ça donne de l'énergie, ça donne un peu d'espoir, ça change un peu. Les gens ils peuvent peindre ou bien faire de la musique. Et moi, je fais aussi de la musique, je joue un peu de piano, pas professionnellement, mais quand j'étais un peu jeune, j'ai fait la conservatoire 4 ans, les leçons de solfège, j'ai fait du violon, du piano aussi. Et après, j'ai changé vers la peinture. Alors, tu as une vie très active, c'est pour ça. On peut t'appeler un peu le Toulouse-Lautrec marocain. Toulouse-Lautrec était un grand peintre. Oui. Moi, j'aime bien ce nom-là parce qu'en plus, tu lui ressembles un petit peu, jovial, rond, comme ça. Et je trouve qu'on a des peintres fantastiques. Nous avions une émission avec notre vice-président d'association qui s'appelle Afif Benani. Afif. On te passe le bonjour. Le grand peintre. Et le grand peintre, Afif Benani a toujours eu un message, c'est de démocratiser la peinture. Que la peinture puisse sortir des sentiers battus, des clivages de ces peintres qui sont VIP un petit peu dans le royaume. On veut absolument, avec l'association Maghreb Secours, d'ailleurs vous pouvez très bien suivre Maghreb Secours sur notre site www.maghreb-secours.com, et nous voulons démocratiser l'art, la peinture. Nous allons commencer à faire des expositions, notamment dans des écoles. On va essayer de commencer avec Berchid, d'ailleurs tu seras bienvenu avec tes tableaux. Nous aimerions pouvoir faire toucher cet art qu'est la peinture ou la photographie, parce que je pense que tu fais aussi certainement de la photographie. Oui. Quand on fait de la peinture, on ne peut pas s'empêcher de toucher aussi un appareil photo, et de pouvoir démocratiser un petit peu cet art qui, jusqu'à maintenant, était destiné à une certaine catégorie de personnes. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a quand même une université à Mohamedia, vers l'université l'université Hassan II, pardon, où vous avez l'ENSAD, E-N-S-A-D, qui est l'école des arts, où justement on apprend la photographie, où il y a de la peinture, où il y a aussi de l'architecture. Je crois d'ailleurs il y a une secrétaire très sympathique qui est déjà architecte, qui est dans cette école. Et monsieur le directeur m'expliquait que cette école des arts, eh bien, il a tout fait pour qu'elle se crée, parce que nous avons besoin d'avoir des écoles. Toi-même, est-ce que tu as eu un cursus scolaire pour devenir peintre, ou est-ce que tu es un autodidacte? Est-ce que tu as appris seul? Oui, malheureusement, c'est ça le problème, car moi, je suis un artiste autodidacte. J'ai beaucoup aimé de faire l'école des beaux-arts, mais malheureusement, au Maroc, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire l'art dans l'université, ou bien de continuer des études supérieures, de faire le doctorat. Alors j'ai préféré de faire la littérature arabe, et en parallèle de prendre l'art autodidactement. Comme ça, je lâche pas l'université, et je continue sur mes passions, de faire la peinture, de faire des expositions. Mais aujourd'hui, on a la chance de peu à peu avoir des écoles supérieures qui sont sacrées sur les arts, tous les types, les arts visuels, la peinture, l'audiovisuel. Mais avant, c'était un peu difficile. Mais on n'avait que l'école supérieure de Casablanca et de Tétouan. Mais ces deux écoles, vous ne pouvez pas continuer les études supérieures, c'est juste d'avoir un diplôme, et tu ne peux pas faire les études supérieures ou bien préparer le doctorat. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, oui, il va falloir que le ministère de l'Éducation, qui quand même a fait de gros progrès avec cette école EMSAD qui est publique, mais vous avez aussi maintenant des systèmes, il va falloir développer, parce que l'art au Maroc, c'est très important, c'est très très important. Nous avons un art extraordinaire, nous avons des gens qui sont magiques. On le voit notamment avec Karim, qui nous fait des tableaux de grande valeur. D'ailleurs, on va poser une question de vie. Comment vis-tu? Est-ce que tu vis de la vente de tes tableaux? Est-ce que tu en vends assez? Ou est-ce que tu es obligé d'avoir une activité à côté qui te permette de vivre? Comment gagnes-tu ta vie? Comment peux-tu manger? Oui, non, je suis administrateur
Je suis administrateur et je gagne mon argent parce que je suis fonctionnaire. Et je ne peux pas vivre avec mes œuvres. Je vends de temps en temps, mais c'est très difficile d'avoir des acheteurs, un revenu stable oui. tous les mois avec la peinture. C'est internationalement difficile. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir chercher des marchés nouveaux. Les marchés nouveaux, ça se passe via des sites web, via Internet, via notamment, vous avez la possibilité de vous vendre à travers en ligne, oui. Car vos œuvres peuvent être achetées aux États-Unis, comme au Brésil, à Rio de Janeiro, à São Paulo, ou même à Rome. À partir du moment où vous avez du talent, je trouve un petit peu dommage, et j'avais eu ce discours avec Afif Benani, de penser que parce qu'on est peintre, eh bien, on ne vend pas, on est pauvre et on ne vit pas de sa peinture, et qu'on commence à gagner de l'argent à partir du moment où on est mort. Alors là, je suis carrément opposée à cette idée. Je pense que le peintre aujourd'hui doit devenir aussi un commerçant, oui. Qu'il y a une demande. On achète bien des tableaux dans des salles de vente avec des millions de dollars. Vrai, ouais. On peut bien acheter un tableau sur le Maroc avec 20 ou 30 000 dirhams, surtout quand le tableau, et surtout, n'oubliez pas que le tableau, c'est quand même un investissement. Hein. Tu peux très bien valoir quelques millions de dollars. J'espère pas après ta mort, mais on ne sait jamais, tu peux devenir un peintre. Nous n'avons rien à demander ou à quémander. Le Maroc a ses artistes, il faut développer, comme disait Afif Benani, qui veut développer des nouveaux courants de peinture qui sont propres au Maroc, mais il faut aussi encourager nos artistes peintres, parce que c'est pas simple aujourd'hui. Où est-ce que tu as pu faire des expositions jusqu'à combien d'expositions tu as fait jusqu'alors? Pour moi, j'ai fait beaucoup d'expositions. Je ne peux pas toutes les compter, mais c'est une démarche de 23 ans. J'ai fait des expositions en France, Belgique, à Londres, à Canada, à Turquie, à Amman. Beaucoup d'expositions. Comment tu as été accueilli? Comment ils ont vu tes œuvres? Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Moi, je travaille beaucoup sur Internet. J'envoie mon travail, je reçois des invitations, je reçois des propositions. Alors, je fais beaucoup de recherches sur les expositions, les événements, les symposiums, tout ce qui a relation avec l'art. Je fais des recherches. Et comme ça, j'ai eu la chance d'avoir une invitation, la première invitation en 2006 par une association qui s'appelle Rythme et Couleur dans les régions de Toulouse. Une présidente qui m'a invité comme invité d'honneur marocain. Et ça commence comme ça, avoir des relations avec des gens. Et chaque fois, quand je reçois une invitation, j'ai essayé toujours de participer sans retarder. Tu t'inscris comme ça sur la liste des grands artistes marocains. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes, qu'ils soient à besoins spécifiques ou pas, qu'est-ce que tu leur dirais pour ceux qui aimeraient? Parce que je pense que le fait de devenir peintre, c'est plus une passion qui vous dévore, plutôt qu'un besoin de peindre pour vendre un tableau. Oui, je pense que lorsqu'on est passionné, on est peintre, on est dans les arts. Et c'est une passion qui vous dévore. On a des inspirations, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, et le pinceau parle tout seul, quoi. Combien de temps tu mets pour faire un tableau? Ça dépend de la dimension du tableau et ça dépend. Tu fais aussi. Des petits tableaux, des grands tableaux? Oui, j'ai fait des 20 sur 20, même 1 mètre sur 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre 50 sur 1 mètre 50. Alors j'ai fait toutes les dimensions parce que je travaille à terre. Je pose l'œuvre et j'ai commencé à travailler sur terre. D'abord, l'art, c'est un problème de talent. Il faut que tu aies un talent aussi. Il faut avoir du talent, oui, bien sûr. Il faut avoir du talent et aussi la passion et l'amour vers la création. Si tu aimes bien faire la création, ou bien toucher la matière, essayer les matériels, avoir une relation avec la peinture, avec les choses, avec le papier, c'est le commencement de devenir artiste. Alors, n'hésitez pas d'essayer
et ne pas dire que c'est très difficile pour moi, je n'arriverai pas, c'est un peu compliqué. Non, il faut toujours chercher et essayer pour manipuler. Et comme ça, tu auras la chance de créer quelque chose de beau, d'avoir un résultat magnifique. C'est avec la recherche qu'on réussit. Il faut avoir la patience d'apprendre. Oui. Il faut savoir que au départ, quand on veut faire quelque chose, on se dit c'est pas possible, j'arriverai jamais. On a eu là dernièrement, là tout de suite, il y a une voiture marocaine qui a été créée par une entreprise marocaine. C'est un projet fabuleux, extraordinaire. Comment pouvez-vous aujourd'hui vous dire, eh bien, au Maroc, nous, au Maroc, les Marocains, on a fait une voiture avec un système extraordinaire qui, dans cet environnement, dans ces nouvelles technologies, la personne qui s'est dit, je vais commencer à faire une voiture, obligatoirement, c'est comme monter l'Everest. Ce n'est pas possible, on ne va pas y arriver. Mais sachez, pour vous les jeunes qui êtes là, qui nous écoutez, si vous avez un projet, si vous avez de l'ambition, eh bien il faut vous attacher, il faut vous atteler à votre projet, il faut pouvoir y parvenir et puis surtout réussir. On ne fait pas un tableau, j'imagine, que depuis 23 ans, une trentaine d'années, petit à petit, tu progresses d'année en année et ta valeur augmente bien sûr avec tes tableaux et avec tes créations graphiques. Je crois que tu es d'ailleurs aussi designer, c'est ça? Tu travailles aussi dans le design, tu fabriques des logos, design, oui. Du graphisme. Oui, je fais des créations et c'est ça mon travail dans le travail actuel que j'ai. Oui, c'est une bonne chose, tu restes toujours... Je suis administrateur, je suis chef de bureau de communication. Très bien. Dans la direction provinciale de Ain Choc à Casablanca. Ah, très bien. Donc, on te voit à Ain Choc dans cette direction de la communication. Oui. D'ailleurs, je trouve que c'est une... elle est très dynamique. Ain Choc, c'est très dynamique. Oui, Ain Choc est toujours dynamique. Oui. Il y a des élus là-bas qui sont vraiment dynamiques. Je ne sais pas ça tient à quoi, mais même l'environnement d'Ain Choc a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Oui. Ça devient un petit quartier, un quartier sympathique. Hein. Ain Choc, ça devient un peu VIP. Hein. Oui. Ça se mélange avec Californie. Ça commence à oui, exactement, des attitudes. Je félicite la préfecture de Ain Choc qui sont certainement des gens très actifs dans leur travail et d'avoir affaire à des gens comme toi. Alors, donc, si je reformule, même si on est une personne à besoins spécifiques, atteinte d'un handicap, on peut à tout moment avoir une passion, pouvoir se jeter à corps et âme dans cette passion, trouver du bonheur, pouvoir peindre. Tu peins à l'huile ou à l'acrylique, quelles sont les matières que tu emploies? Les deux. Moi, je préfère de peindre avec la peinture à l'huile. Mais la peinture acrylique, ça devient aussi une matière très développée. Quelle raison? Est-ce que qui est plus cher, la peinture à l'huile ou la peinture acrylique? Non, c'est pas la peinture à l'huile plus cher. Mais c'est pas question qui est la plus chère, mais question de temps. La peinture à l'huile prend beaucoup de temps pour sécher, presque une semaine, bien 10 jours. Mais la peinture acrylique, elle sèche très très vitement sur place, 2 heures, 3 heures. Tu auras le tableau fini. C'est pour ça, si on a des événements qui sont très proches, eh bien, on ne peut pas attendre beaucoup. On travaille avec l'acrylique. Avec l'acrylique, j'imagine. Si on a le temps de faire des œuvres et de revient de temps en temps pour rectifier ou bien modifier, ou bien ajouter, c'est bien de travailler avec la peinture à l'huile. Oui, bien sûr. Quand tu fais une création, c'est ta création, c'est ton bébé, c'est... Oui. Bon, il faut le faire. Tu n'as pas un petit pincement au cœur? Comment ça se passe? Quel est ton ressenti quand une personne te dit « Ah, ce tableau est magnifique, extraordinaire, je veux acheter ce tableau ». Je pense que tes prix, c'est à peu près, puisqu'on est là pour tout dire, ta fourchette de prix, ça va de combien à peu près à combien? Tu démarres à combien? Tu t'arrêtes à peu près à combien dans tes fourchettes de prix? Oui, je démarre à peu près par 2000 dirhams, 2005.
à 25 000, 30 000. D'accord. Ça dépend de la dimension. Oui. D'accord, d'accord. Si c'est Vous un achetez grand un tableau peintre, à 25 000 dirhams, demain il vaut 2 millions de dirhams, hein. Surtout un tableau Inch'Allah, de chez Karim. Nos artistes peintres ont besoin d'être aidés, ils ont besoin. Vous avez des cadeaux à faire, vous avez envie d'avoir un très beau tableau chez vous, vous êtes décorateur, eh bien il ne faut pas hésiter de vous mettre en contact avec Karim Tabit de façon à pouvoir voir ses créations. Est-ce que tu as un site web? Oui, j'ai un site web. Oui. Quelle est l'adresse? Tu peux nous la donner? Oui, karimtabit.com. D'accord, donc Karim, TABIT. attaché, Tout attaché.com. .com. Tu as des réseaux sociaux aussi? Oui, aussi Karim Tabit sur Facebook, Karim Tabit officiel sur Facebook et Tabit Karim sur Instagram aussi. D'accord. Alors quand tu as, comme je te posais la question tout à l'heure, quand tu as un tableau qui s'en va, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais être à la place, j'aimerais être dans la tête du peintre qui voit le tableau partir. Ça y est, il est acheté, il part. Comment ça se passe? D'abord, mon plaisir, c'est avoir la joie sur les yeux des regardeurs. C'est ça mon plaisir. C'est-à-dire quand je fais une exposition, les visiteurs, je les reste acheteurs, toujours voir les visiteurs, comment ils voient, surtout les enfants. Ils disent, papa, venez voir, c'est très rigolo, c'est beau, c'est gai. C'est ça ce qui est bon dans mon carrière. Alors, surtout que je travaille avec des couleurs gaies, avec des couleurs qui sont vraiment... oui, j'aime beaucoup ton style. Ils donnent la joie pour les regardeurs. Comme ça, il y a beaucoup d'enfants qui disent, papa, viens voir ce tableau, il est magnifique. Des gens, ils disent que c'est un style pour les enfants. Mais on a tous un enfant dans la... Oui, on reste un enfant toute la vie. Parce que j'ai un enfant dans mon intérieur, c'est pour ça que j'essaie toujours de peindre comme les enfants, de faire quelque chose comme les jeux, comme... Et ta femme, si tu peins la nuit, est-ce que ta femme te fait pas de temps en temps quelques problèmes ou est-ce qu'elle te dit pas Parce que quand l'inspiration arrive, on se lève et on commence à peindre. Oui, parfois, oui. Elle t'aide, elle peint aussi, madame peint aussi? Elle peint un peu, pas trop, mais il est artiste dans le kick design, elle fait de la cuisine très bien. Ah oui, elle fait des gâteaux, des très très beaux gâteaux. Oui, ça se voit. Elle fait des gâteaux en cake design très magnifiques. Elle les vend aussi? Oui, de temps en temps. Ah d'accord, donc pour les gens qui veulent des gâteaux particuliers, notamment des gâteaux aussi. avec le design du gâteau, si vous voulez épater vos invités et sortir un petit peu de ces sempiternels gâteaux qu'on a l'habitude de vous vendre un petit peu partout, bien que nous ayons de très bons boulangers, à Maud, à Hal et puis bien d'autres. On a plein de bons boulangers. D'ailleurs, il y a un salon qui s'est passé à Jedida du Crémaï, qui est un salon sur les arts, tout ce qui est la cuisine. Et je parlais avec des gens au salon qui m'expliquaient qu'aujourd'hui, on veut avoir ici au Maroc de très bons professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, que ce soit de grands chefs cuisiniers. On n'a pas besoin d'aller chercher un chef cuisinier en France qui va vous coûter 1000 euros la journée. On a la possibilité d'avoir de très bons chefs au Maroc. On fait une très bonne cuisine. D'ailleurs, c'est un pays où on y mange très très bien. On dit que c'est la 3e cuisine au niveau mondial. Moi, je dirais la 2e. Mais sur la française, elle étant la meilleure, je suis d'accord. Mais la cuisine marocaine, je la mettrais avant la cuisine chinoise. On a une cuisine extraordinaire au Maroc. Félicitations pour toutes nos cuisinières. Continuez, on se régale au Maroc. Salut. On se régale. Alors, quand on est peintre, et quand on travaille aussi dans un service, c'est sûr qu'on donne beaucoup de temps à la peinture. Tu voyages un petit peu, tu pars, tu sors un petit peu. Oui, j'aime beaucoup voyager, et même je voyage tout seul. Plusieurs fois, je voyage tout seul avec ma chaise roulante. Oui. La dernière, j'ai une participation au Carrousel du Louvre. Carrousel du Louvre, à Paris. À Paris, oui. J'ai voyagé vers la Belgique, Bruxelles, et j'ai pris le TGV pour aller à Paris. Et j'ai retourné aussi. J'aime beaucoup voyager tout seul parce que j'ai pris la liberté d'aller avec... surtout qu'il y a beaucoup d'accessibilité en Europe.
Ce qu'il n'y a pas au Maroc, c'est ce que je regrette. Ce qu'il n'y a pas au Maroc, oui. Le ministère, s'il vous plaît, on a une fabuleuse ministre ça commence, pour le mais social. Doucement, c'est pas Il faut absolument permettre aux personnes qui de souffrent régler de le handicap problème de pouvoir régler ce problème. Oui, L'accessibilité est très très comme importante. ça, pour donner aux gens de circuler librement, on doit aller mais surtout pour travailler, parce que quand on veut aller travailler dans une entreprise, il faut pouvoir... Les bus, aujourd'hui, on ne peut pas prendre de bus, alors que nous avons des bus en Europe où la plateforme descend et où on peut monter un fauteuil facilement. Que ce soit dans le métro, aujourd'hui, il y a une accessibilité partout. Les mairies, même les mairies ici au Maroc, il faut qu'elles aient ces ascenseurs. Ce n'est pas grand-chose à construire, mais ça permet quand même... Il faut se mettre à la place des personnes... il faudrait faire une journée avec tous les ministres, les mettre dans des fauteuils et leur dire, vous allez faire le parcours du combattant. Tenez, vous allez vous rendre d'un point à un autre en fauteuil roulant et vous allez nous dire comment ça s'est passé, messieurs les ministres. Pour avoir l'expérience. On va créer le... Tout à fait raison, oui. Tu suis aussi les Jeux paralympiques, tu es attiré par le sport, tu fais du sport toi-même? J'aime beaucoup le sport, oui. Je fais la natation et j'aime beaucoup le tennis, mais je le fais pas. Mais je suis les athlètes, bien les joueurs dans les... Tu as 43 ans? Oui, 43 ans. Tu es jeune, tu as 43 ans, tu as toute la vie devant toi. Ça commence à faire un peu... Ça commence. Il faut véhiculer, le label, on en parlait dans une autre émission, il faut véhiculer, il faut créer le label Maroc, il faut que le Maroc, ce soit pas simplement le label des nouvelles technologies ou des nouvelles industries, il faut que ce soit aussi l'art, parce qu'il ne faut pas oublier que les premières universités ont vécu, c'est-à-dire sont nées ici au Maroc. D'ailleurs, il y a, je crois, au ministère, il y a dans un ministère, je crois, de la marine ou de l'armée, il y a un certificat, il y a un diplôme, le premier diplôme au monde qui a été remis à un vétérinaire. Ça s'est fait ici au Maroc. Le premier homme au monde qui a été diplômé en tant que vétérinaire, eh bien, ça s'est passé à Fès, dans cette sublime université de Fès, Erahouine. Je pense que c'est comme ça que... C'est une fierté. Ouais. C'est une fierté. On a beaucoup de créations au Maroc. Les Marocains sont très créatifs, on fait beaucoup de choses. Est-ce que tu vas un jour changer de style? Est-ce que tu vas te fatiguer de ton style? Ou est-ce que ton style va être pérenne sur... Oui, peut-être parce que j'essaie toujours de développer mon style et avoir d'autres univers. Surtout, j'aime beaucoup travailler maintenant sur le silence, la concentration, les couleurs qui sont un peu tranquilles. C'est pour ça que j'essaie de développer, ne pas lâcher tout à fait mon style, mais le développer un peu. Et peu à peu, on peut, avec les années, avoir un autre style. Oui, comme Picasso, qui a eu la période bleue, oui, il y a beaucoup de périodes, le cubisme, où il y a eu plusieurs périodes. D'ailleurs, Afif me disait qu'ici au Maroc, il aimerait créer ce courant de peintres, de peinture marocaine, purement marocaine, qui s'appelle le silencisme, parce qu'on a de quoi s'inspirer ici au Maroc. Pas au centre de Casablanca, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de silence. Est-ce que parfois tu aimerais faire de la plongée sous-marine? J'ai jamais eu l'occasion, mais j'ai un ami qui m'a dit qu'il faut faire ça un jour. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, j'aime beaucoup, c'est un rêve pour moi. Tu pourrais de plonger, Tu pourrais regarder une émission que nous avons eue à l'ODJ, qui, je vous le rappelle, est une plateforme extraordinaire, parce que nous sommes écoutés partout dans le monde. Et nous avons de plus en plus d'internautes qui nous suivent. Alors on les remercie. Surtout, ce que nous vous demandons, c'est de partager cette émission, l'ODJ, Spotify, YouTube, Deezer, Facebook. Nous avons des plateformes de partout. Essayez de partager cette émission parce que vous nous aidez ainsi à faire parler du Maroc, du royaume. Le royaume du Maroc, c'est un royaume extraordinaire, il faut surtout en parler. Nous avions reçu lors d'une émission Ayoub, qui est un monsieur qui travaille dans les fonds marins, qui est un scaphandrier. Donc il faut absolument que je te donne son numéro de téléphone et de lui demander de pouvoir un jour, toi aussi, pouvoir plonger. Ça va peut-être te permettre
d'avoir un nouveau style et les fonds marins, puisque tu les aimes tellement. Oui, parce que quand on est au fond de l'eau, qu'on ait des jambes ou pas, c'est pareil pour tout le monde. Hein. On est à la même, Oui. au même niveau. C'est hein. tout un monde C'est de tout un rêve, un monde C'est tout d'imagination. un monde de lumière, C'est vraiment très, d'imagination et autres. très différent. Oui. Je suis toujours admirative de pouvoir recevoir, ce sera le mot de la fin, nous allons déjà nous quitter, mon cher Karim, de recevoir tous ces artistes, toutes ces personnes qui sont pour moi, qui me sont très chères parce que nous découvrons un autre Maroc. C'est un Maroc de la spécificité, un Maroc qui n'existe, en fin de compte, qui existe dans cette Afrique, et cette Afrique, il faut qu'on en parle. Est-ce que de temps en temps, tu as la possibilité d'aller en Afrique subsaharienne? Est-ce que l'Afrique t'inspire? Il y a l'art africain que nous voudrions aussi avoir plus ici au Maroc. Est-ce que cet art africain, ce sera le mot de la fin, est-ce que cet art africain, ça t'inspire aussi et comment tu le conçois? Oui, bien sûr, en tant qu'Africain, j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de participer, de découvrir l'Afrique, les pays du Sud. C'est vraiment qu'elle va me donner beaucoup d'énergie pour développer mon art. J'ai jamais eu l'occasion d'exposer dans l'Afrique du Sud, mais j'aimerais bien un Il nous jour faut un salon de l'art oui. africain. Il y a au Sénégal, il y a beaucoup, mais pour moi c'est un problème de temps, juste un problème de temps. Oui, mais il faudrait qu'au Maroc on ait oui, ce salon. Bien sûr, on interpelle un petit peu les organisateurs de nous faire le salon des arts et de l'art africain, qui comprendrait bien sûr l'art marocain, puisque nous sommes tous africains. Je vous remercie de votre attention, Karim. Je te remercie. Merci, tu es mon ami, je t'aime beaucoup. Merci. Et je suis admirative sur ton travail. Merci beaucoup. Continue de nous enchanter avec tes jolies créations. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. Je vous invite encore à aller sur notre site web www.maghreb-du6secours.com. N'oubliez pas de télécharger notre application Karam qui est sur iOS, sur Android. Vous avez le site karam.ma. Vous avez cette application où vous pouvez faire des sadakas sans avoir à payer, sans avoir à donner d'argent. Vous regardez simplement une capsule publicitaire, vous la validez, et c'est ainsi que nous pouvons récolter des moyens pécuniaires pour pouvoir aider les personnes, faire des puits dans les régions et surtout des opérations salvatrices pour des gens qui malheureusement ne peuvent pas attendre, même s'ils ont leur AMED, leur rendez-vous hospitalier, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, mais nous sommes tous ensemble pour un Maghreb, un Maroc, un Maghreb, dans une Afrique solidaire. Je vous remercie de votre attention. Karim, merci d'être venu. Tu t'es déplacé, c'est vraiment gentil à toi. Merci à vous aussi pour l'invitation. Que tout se passe très très bien. Merci. Et un petit bonjour à madame aussi, qui nous fait de si bons gâteaux. Merci beaucoup et je vous souhaite plein de succès, je te remercie, c'est très gentil. À bientôt, Inch'Allah. Beaucoup de bonheur chez vous, beaucoup de bonnes choses, et puis surtout beaucoup de soleil, beaucoup de plages, et beaucoup de diplômes pour nos étudiants que nous privilégions ici pour cette émission Axom. Nous voulons vous donner beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations. Partagez cette émission. Nous avons besoin de vous et nous vous en remercions d'avance.